un exercice assez standard où on va démontrer que des points sont coplanaires, c'est-à-dire que des points sont dans un même plan. Donc ici, on nous donne 4 points A, B, C et D, dont on connaît les coordonnées. On doit démontrer que ces 4 points sont dans un même plan. Alors, à l'affichage, je vous mets la vidéo dans laquelle on avait parlé des plans, et on avait vu qu'un plan était défini par 3 points non alignés. Donc à partir du moment où on va avoir 3 points non alignés A, B, C, les 3 points vont former un plan. Et donc se pose la question, le quatrième point, donc par exemple ici ce sera peut-être le point D est-il aussi dans ce même plan défini par les points A, B et C? Alors pour savoir si un point, ici D, appartient au plan ABC, ben ça veut dire en termes de vocabulaire sur les vecteurs que les 3 vecteurs AB, AC et AD vont être coplanaires. C'est-à-dire, coplanaire, ça veut dire aussi que le vecteur AD devrait ou devra se décomposer comme x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC. Mais tout ceci à partir du moment où on a déjà un plan défini par les points ABC, c'est-à-dire en considérant que AB et AC forment une base du plan ABC. Donc, dans l'idéal, on commence déjà par calculer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Donc, je vous ai mis les résultats, qui sont clairement non collinéaires, donc ils vont former une base du plan ABC. Reste à savoir maintenant si le vecteur AD va pouvoir se décomposer dans cette base. Si c'est le cas, eh bien, on aura donc nos 3 vecteurs qui seront coplanaires et donc les 4 points qui seront dans le même plan, ou si vous préférez, le point D sera dans le plan ABC. Donc après, c'est du calcul, à savoir déterminer x et y, tel que AD égale x fois AB plus y fois AC. Donc nous allons calculer les coordonnées du vecteur AD, je vous ai mis les résultats, on a vu les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Le nombre x ensuite multiplie les coordonnées du vecteur AB, le nombre y va multiplier les coordonnées du vecteur AC, et comme on doit avoir l'égalité de vecteurs, on aura donc des coordonnées égales. Donc le 4 ici, c'est x fois 1 plus y fois 2. Donc ça fait 4 égale x plus 2y. Le moins 4, c'est x fois 2 plus y fois 0. Donc ça fait moins 4 égale 2x. Le 6, c'est du coup 3x plus 4y. Bon. Dès la deuxième ligne ici, nous avons x égale moins 2, puisque moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Alors comme on connaît x qui vaut moins 2, donc par exemple dans la troisième, j'aurais pu le faire dans la première, mais vous allez voir à quoi va me servir la première. Je remplace le x ici par moins 2, donc ça fait 3 fois moins 2 plus 4y égale 6, hein, c'est dans la dernière égalité que j'ai remplacée. Voilà. Donc 3 fois moins 2, eh bien ça fait, on arrive ici, ça fait moins 6. Moins 6, je le passe de l'autre côté, donc ça va faire 12. 4y égale 12, ça va nous faire y égale 3. Donc on connaît x qui vaut moins 2, y égale 3, et à chaque fois que j'ai transformé, à chaque fois on réécrit chacune des égalités. Donc on en avait 3 au départ, on en a 3 forcément à la fin, et en fait la dernière va nous servir à confirmer que ces deux nombres trouvés vérifient aussi donc cette équation-là. Donc ça va nous servir en fait de test. C'est-à-dire qu'on remplace le x par moins 2, on remplace le y par 3, et on va vérifier que ça vaut bien 4. Or, quand on fait le calcul, moins 2 plus 2 fois 3, ça fait bien 4. Ça veut dire que cette dernière équation qu'on n'avait pas modifiée, eh bien, nous sert de test dans la résolution du problème. Au final, on a trouvé y qui vaut 3, x qui vaut moins 2, avec donc la dernière équation qui est bien vérifiée. Et nous pouvons écrire du coup que le vecteur AD est égal à x fois le vecteur AB, donc moins 2 fois le vecteur AB, plus y fois le vecteur AC. Les vecteurs AD, AB, AC sont donc coplanaires. Puisqu'ils sont coplanaires, le point D nécessairement appartient au plan ABC.